Si tu es à la recherche des 5 meilleurs PC portables 15 pouces du moment, alors cette vidéo risque de beaucoup t'intéresser. Dans un instant, je vais te présenter les 5 meilleurs sur base de leurs avantages et de leurs inconvénients. Si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, je te dirai quel est, selon notre analyse, le meilleur PC portable 15 pouces. Est-ce que t'es prêt? Alors c'est parti pour ce top des meilleurs PC portables en 15 pouces. Le Lenovo Legion Y530 est initialement destiné au gaming, mais est tout aussi performant en bureautique. Au niveau design, malgré un prix assez élevé, c'est du plastique pour l'ensemble du châssis. Son écran Full HD est muni d'un traitement anti-reflet efficace qui devrait te permettre de l'utiliser même dans une pièce très ensoleillée. Son clavier est plutôt souple, ce qui est destiné à procurer un certain confort pendant les séances gaming intensives, mais est également très intéressant pour la frappe au quotidien. Il est également rétroéclairé pour un meilleur confort d'utilisation. Et en réalité, il fait 15,6 pouces. Au niveau des composants, cette version intègre un processeur Intel Core i5 8300U et une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1050 de 2 Go. La mémoire vive est de 8 Go de RAM et le disque dur fait 1 Tera auquel s'ajoute un SSD de 128 Go. Cette configuration te permettra de traiter l'ensemble de tes tâches en bureautique sans aucun problème. Tu pourras même toucher à de l'édition photo ou vidéo. En matière de connectique, il est très bien fourni. Un port HDMI, 2 ports USB 2.0, 2 ports USB 3.0 et une entrée casque. Il lui manque juste l'USB-C. Niveau mobilité, il y a du très bon et du moins bon. Il pèse tout de même 2,3 kg, ce qui rend son transport assez vite éprouvant. Par contre, il dispose pour une utilisation standard d'une autonomie d'environ 9h30. En résumé, les avantages du Lenovo Legion Y530 sont son adaptabilité au gaming, sa bonne autonomie pour un PC Windows et quant aux défauts, sa coque en plastique et son poids plus imposant à transporter. Les Chromebooks sont des PC tournant sous Chrome OS, un système d'exploitation ouvert, gratuit, qui permet donc aux constructeurs d'offrir à leur PC une excellente qualité matérielle sans que cela se ressente sur le prix final du PC. Optimisés pour fonctionner rapidement aussi bien à l'allumage que pendant le surf, ce sont généralement des outils idéaux pour la bureautique. Dans ce domaine, Acer est un champion et le 15 pouces offre un rapport qualité-prix tout aussi compétitif. La première chose qui tape à l'œil, c'est que malgré son tout petit prix, il embarque un châssis en aluminium, gage de solidité et de légèreté pour seulement 1,8 kg. L'ensemble est très solide et donne un bel effet. Il a par ailleurs la particularité d'être tactile, ce qui est plutôt rare dans les PC situés dans cette gamme de prix. Avec son revêtement mat anti-reflet, il offre une bonne visibilité même dans les environnements assez ensoleillés et sa résolution Full HD offre une belle qualité d'image, même si les couleurs manquent parfois un peu de brillance. Le clavier se révèle très confortable avec des touches suffisamment espacées, réactives et en plus rétroéclairées. Par contre, il n'intègre pas de pavé numérique. Acer a préféré occuper la place disponible avec 2 haut-parleurs situés de part et d'autre du clavier. Au niveau de ses composants, il se révèle être un champion de la bureautique avancée et du multitâche avec son processeur Intel Pentium N4200 à 4 cœurs, sa RAM de 8 Go et son SSD 32 Go. Cette mémoire interne peut paraître un peu courte, mais en réalité les Chromebooks fonctionnent principalement avec le cloud. Et de plus, ce PC est muni d'un lecteur de carte SD, ce qui te permet d'élargir sa mémoire. La connectique est plutôt standard pour un Chromebook. 2 ports USB-C, 2 ports USB 3.0 et le lecteur de carte SD. Pas d'HDMI mais avec un bon hub, cela ne pose aucun problème. Enfin, l'autonomie de près de 14 heures achèvera sûrement de te convaincre qu'il doit figurer dans ce top. En résumé, les avantages du Acer Chromebook 15 sont son prix abordable, son design impeccable, sa grande autonomie et son excellente gestion du multitâche. Quant aux défauts, sa colorimétrie un peu terne. Le MacBook Pro 2018 a un design impeccable. Finesse et professionnalisme sont les maîtres mots pour décrire ce PC. Son écran 2880 sur 1800 est muni d'un Retina True Tone. Avec sa luminosité très élevée et son excellente gestion des contrastes, il n'est pas trop soumis aux reflets malgré sa dalle à effet brillant. La colorimétrie est parmi les plus fidèles, ce qui en fait un des modèles préférés des graphistes. Avec son processeur Intel Core i7 8ème génération à 6 cœurs, sa carte graphique Radeon Pro 560X avec 4 Go dédié et ses 16 Go de RAM et un SSD 256 Go, il est tout à fait apte à faire tourner les programmes les plus puissants et ce, de manière extrêmement rapide au vu de la légèreté de la dernière version OS. Côté clavier, il embarque le nouveau clavier d'Apple dit Papillon. Sa touch bar trouve principalement son utilité auprès des graphistes mais peut également se révéler un grand atout si tu travailles toute la journée sur ton PC à différentes tâches. La connectique intègre 4 ports USB et c'est tout. Merci Apple. Sinon, ce MacBook est également une
une bête de mobilité. Avec son poids de 1,8 kg et son autonomie de 9 heures, il tiendra sans problème pendant toute ta journée de travail. L'avantage avec Apple, c'est que cela se révèle également vrai pour un usage plus intensif. En résumé, les avantages du MacBook Pro 2018 sont ses finitions impeccables, son excellent écran, sa grande autonomie et son touch bar très pratique. Quant à son principal défaut, sa connectique inexistante. Le Microsoft Surface Book 2 n'est pas loin d'atteindre la perfection en matière de PC portable essentiellement dédié au design. Ce qui le distingue de tous ceux que j'ai pu te montrer jusqu'à présent, c'est sa charnière 360 degrés qui te permet de complètement le replier dans l'autre sens ou même de détacher complètement l'écran du clavier pour l'utiliser comme une véritable tablette. Bien entendu, il est doté d'un écran tactile avec une dalle IPS en définition 3240 par 2160 pixels. Il offre d'excellents contrastes, une colorimétrie fidèle et une très bonne luminosité. Son clavier est confortable, rétro-éclairé et offre une bonne réactivité sans laisser trop de marge aux éventuelles erreurs de frappe. Par contre, il ne dispose pas d'un pavé numérique, ce qui est sans doute son plus gros défaut et sa qualité sonore assez mauvaise. Niveau composants, dans la mesure où il s'adresse essentiellement aux graphistes, il est évidemment bien équipé. Processeur Intel Core i7 8650U, 16 Go de RAM, carte graphique Nvidia GeForce GTX 1060 avec 6 Go dédié et un SSD de 512 Go. Il n'aura aucun mal dans cette configuration à faire tourner n'importe quel logiciel. La connectique est assez classique. Un port USB 3.0, un USB-C, un lecteur SD, une prise jack. À nouveau, le port HDMI est absent. C'est d'ailleurs sans doute le prix de sa finesse, car ce modèle se veut très portable. Il ne pèse en effet que 1,9 kg. Niveau autonomie, il n'y a absolument rien à redire, puisqu'il atteint l'étonnante durée de 15 heures. C'est en partie lié à sa double batterie. En résumé, les avantages du Microsoft Surface Book 2 sont ses finitions impeccables, son excellent écran et sa grande autonomie. Quant aux défauts, sa qualité audio plutôt médiocre et son prix. Le modèle XPS 15, à la fois puissant et abordable, s'est définitivement fait un nom dans le secteur PC en général, mais également celui du graphisme et même du jeu. Côté design, sa composition aluminium et carbone en fait un modèle très solide et léger de 1,8 kg et l'ensemble a une allure très sobre mais élégante. Son écran Full HD est muni de bords très fins, ce qui fait que le PC n'est pas très grand pour un modèle 15 pouces. Il propose une excellente colorimétrie ainsi qu'une très bonne gestion de l'anti-reflet. Si je vais lui adresser un reproche, ce serait par rapport à son clavier. Il a l'avantage d'être rétro-éclairé et de disposer de touches bien espacées et confortables à la frappe, mais je trouve qu'il remplit mal l'espace. Le modèle que je te recommande est celui qui te propose d'excellentes performances au quotidien. Avec son processeur Core i5 8300H, sa carte graphique GTX 1050 à 4 Go dédiée, sa RAM de 8 Go et son SSD de 256 Go, il se montre même apte à faire tourner les jeux récents sans presque faire de concessions au niveau du graphisme. Niveau connectique, il porte un port HDMI, un port USB-C, deux ports USB 3.0, un lecteur de carte SD et une prise jack 3,5 mm. Enfin, son incroyable autonomie de 16 heures devrait plaire au plus grand nombre. En résumé, les avantages du Dell XPS 15 sont son côté compact, sa légèreté, sa rapidité et sa grande autonomie. Quant à son unique défaut, il n'y a pas de pavé numérique. Et voilà, ceci était mon top 5 des meilleurs PC portables 15 pouces. Si tu veux connaître le prix actuel d'un PC mentionné dans cette vidéo, n'hésite pas à aller dans la description. Je fais attention à la garder à jour avec les meilleurs prix et les dernières nouveautés, donc si un produit n'est plus disponible ou qu'un nouveau modèle est sorti, ne t'en fais pas, ce sera mis dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'a aidé à en apprendre plus sur les meilleurs PC portables 15 pouces. Sur ce, à la prochaine!